Madame Maya Akari, s'il vous plaît. Maire, mes chers collègues, le monde de l'éducation nationale a fait cette année sa rentrée sans ministre et a vu l'arrivée 20 jours après la rentrée de son 6e ministre en 8 ans. Et je tiens à saluer au nom de mon groupe le travail et le sens de la continuité du service public des agents de l'État et des agents territoriaux qui, pour ces derniers, ont assuré sous la houlette de notre cher Patrick Bloch un très bon accueil à nos chères têtes blondes et brunes. Hier après-midi, nous avons unanimement salué l'esprit républicain qui anime les Français et qui a fait que collectivités locales et territoriales ont su travailler la main dans la main, malgré le contexte politique, à la bonne réussite des JO. C'est ce même esprit qui a animé les serviteurs de l'État et des collectivités locales pour assurer cette rentrée. Et la crise politique vécue cet été a démontré, s'il fallait le faire, que la force de la France réside dans ses services publics et aussi la qualité de ses élus locaux. Madame la maire, cette année encore, la rentrée a été marquée par de nombreuses fermetures de classes et de suppressions de postes d'enseignants. Après les 170 classes fermées à la rentrée 2023, c'est encore 128 classes qui ont été supprimées sur cette année. Nous avons déjà eu l'occasion de le dénoncer dans cet hémicycle à plusieurs reprises et certains collègues de la droite l'ont fait ce matin aussi. Ces fermetures vont contribuer à dégrader encore le travail des enseignants et les conditions d'apprentissage des enfants. Mais le plus inacceptable est encore la différence entre les moyens alloués à l'école privée et ceux dévolus à l'école publique. Un poste supprimé pour 53 élèves en moins dans le privé, un poste pour 17 dans le public. C'est inadmissible, je le dis ici. Et il est inadmissible qu'une ministre d'État de cet hémicycle n'en parle pas et au lieu de parler des enfants dans son intervention et des professeurs, des enseignants, évoque les problèmes de l'espace public dans l'arrondissement dans lequel elle n'est plus maire. Les fermetures de classes à Paris ces 2 dernières années n'ont impacté que très majoritairement le secteur public. C'est une disparité de traitement préoccupante qui contribue à exacerber les inégalités scolaires et sociales. Car à Paris, l'école privée accueille une part disproportionnée d'élèves favorisés. Paris est déjà la ville la plus ségrégée de France et la mixité sociale et scolaire sont un enjeu majeur pour la cohésion et l'amélioration des performances scolaires de nos enfants et de nos jeunes. À ce titre, nous ne pouvons qu'appuyer l'initiative de la FCPE de Paris qui a souhaité saisir dans une initiative citoyenne la Cour des comptes d'un contrôle du fonctionnement des écoles privées qui, rappelons-le, sont financées à 73% par de l'argent public, par nos impôts. Nous ne cesserons de le dire, l'éducation est un investissement pour l'avenir et la ville de Paris investit massivement année après année pour faire de Paris une ville où il fait bon grandir et apprendre. Je pense évidemment au cours Oasis que nous connaissons bien maintenant et qui vise à transformer les cours d'école pour les rendre plus apaisantes, plus inclusives et plus agréables à vivre. Alors qu'il faut se préparer, selon les dires même de la nouvelle ministre, à un monde à plus 4 degrés, créer des îlots de fraîcheur dans les cours de l'école est plus qu'indispensable. Avec 34 nouvelles cours depuis cet été, Paris compte maintenant 165 cours Oasis en cette rentrée et nous ne nous arrêterons pas là. Chère Madame Burkli, vous voyez qu'on ne s'occupe pas que des chaises et des tables. La rénovation écologique ne se limite d'ailleurs pas à ces cours d'école. Et d'année en année, la ville investit pour faire de nos écoles des lieux de vie toujours plus agréables. Je pense également au développement de l'offre périscolaire, d'une variété et d'une richesse dont notre ville peut être fière. Des goûters récréatifs en maternelle, aux études surveillées et ateliers bleus, ou lecture en élémentaire. Peu de villes, vous l'avez, Madame la maire, Madame Anne Hidalgo l'a rappelé ce matin dans son propos introductif, peuvent se targuer d'offrir tant de possibilités aux enfants sur le temps de la fin d'après-midi. Et je voudrais bien que Madame Burkli, la prochaine fois, nous fasse la liste des villes qui ont une offre aussi riche que la nôtre en France. Et je me réjouis de nous voir encore innover avec une nouvelle offre d'ateliers bleus culturels et scientifiques dans 30 écoles élémentaires. Je tiens à saluer particulièrement l'innovation portée par la ville sur un certain nombre d'écoles en confiant à des animateurs de la ville l'animation d'ateliers bleus. Cette expérimentation est intéressante car elle permet de réduire le nombre d'intervenants auprès des enfants sur une même journée et on sait combien nos enfants ont besoin de repères stables. Elle permet de répondre également à une attente des animateurs qui souhaitent élargir leur champ d'action et développer leurs compétences. Par ailleurs, je ne peux pas ne pas parler des kits de fournitures scolaires offerts en cette rentrée
à tous les élèves de CP et qui, dans un contexte de hausse des prix, constitue un coup de pouce réel pour les familles parisiennes et une avancée pour l'égalité. L'école est publique et gratuite et Paris contribue à ce qu'elle le soit vraiment. Paris s'engage pour l'école publique et je pourrais bien sûr citer bien d'autres exemples de réalisation et d'innovation en faveur des enfants et des familles parisiennes. Je voudrais terminer en évoquant la santé mentale que le nouveau Premier ministre veut ériger en grande cause nationale. C'est à mon sens une question essentielle, en particulier pour nos enfants et notre jeunesse, avec des enjeux d'importance. Celui des addictions aux écrans d'abord. Les chiffres sont édifiants. 832 heures annuelles d'écran pour les enfants entre 1 et 6 ans. Quand, dans le même temps, en 10 ans, les troubles cognitifs ont augmenté de 24%, les troubles psychiques de 54% et les troubles du langage de 94%, je dis bien 94%. Celui de l'addiction aux stupéfiants, enfin, avec la montée en puissance des consommations de puffs et de cigarettes électroniques dans lesquelles nos adolescents et nos jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à y injecter des produits stupéfiants inodores, et qui font des ravages dans cette tranche d'âge. Il est plus que temps que le gouvernement prenne la mesure de ces dangers et qu'il ne se contente pas, comme d'habitude, d'effets d'annonce. Nous y serons très attentifs et il en va de l'avenir de notre jeunesse. Je vous remercie. Je vous remercie.